Bonjour à tous, bonjour à toutes. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo pour un brassage de la bière, donc qui est particulièrement l'Ercerangeoise. Donc il y a une bière blonde au miel que je fais avec le miel du Rucher de Moulins. Pour ceux qui sont du secteur et qui suivent un peu les aventures de la Zobette. Voilà. Donc là on a mis en fait l'eau à chauffer tout simplement. Et on va y rajouter le malt. Donc ça, c'est le malt que j'ai concassé juste la veille, qu'il soit prêt, voilà, pour mettre directement euh, pour l'empâtage, pour le mettre en route. On va monter un peu les degrés d'ailleurs. Et on y va. On rajoute le malt tranquillement pour déguster quelques semaines après cette bonne bière. Donc l'Ercerangeoise est une bière que j'ai commencé à faire au début de la brasserie et qui est très aimée au niveau de mes clients. Toujours naturel. Là, on rajoute notre malt tranquillement. Voilà, on a ici la texture. Contiendrait un paquet, hein, il y a à peu près 11 à 12 kilos de malt. Il y a de quoi faire. Hop. Et voilà. Et on prend notre fameuse cuillère pour mélanger bien. Et on attaque, voilà, le brassage de la bière. On va faire monter une température adéquate pour l'empâtage. Voilà, nous verrons la bière La bière, c'est pas encore de la bière, hein. Eh oui. C'est le mou pour l'empâtage, voilà. Donc, voilà le miel. Le bon miel du Rucher de Moulins. Donc, je m'embête plus, hein, je mets 500 grammes. Et comme ça, au niveau de la bière, on a vraiment, voilà, on va avoir un goût de blonde euh, classique. Mais le miel va rajouter une petite note de douceur au niveau de l'amertume. Donc, c'est un deuxième goût au niveau de la bière, hein. C'est pas une bière au miel, c'est une bière aromatisée au miel, mais miel naturel. À la brasserie Martin, on n'utilise pas d'arôme. C'est que voilà, ça va être que de la bière fait avec le miel, mais voilà, ça va être fait. Si je fais une bière avec du fruit, ça va être avec du fruit. Ça va pas être avec de l'arôme, arôme framboise. Ça sera de l'arôme, ça sera vraiment la framboise que j'aurai brassée. Donc là, on fait la même chose avec le miel. Hop, voilà. Puis du coup, on y va franchement, hein. Vu qu'on met le pot. Des fois, c'est un peu compliqué. Même très compliqué. Alors, le temps que ça se mette à chauffer, on commence déjà à incorporer le miel dans la bière. Très important que le miel ait le temps de bien se diffuser justement avec le malt pour donner l'arôme à la bière. Sans ça, on n'aura pas ce qu'on recherche au niveau du goût. Donc c'est important. Donc voilà, on a fini de mettre le miel au niveau du brassage. Donc je continue un peu en fait à brasser
le malt avec le miel, bien que ça se mette au niveau de la cuve, que le mélange se fasse bien. Le miel va tout doucement se diffuser avec les céréales. Donc c'est ce que, au final, on va aller chercher, ce sucre pour voilà, pour aller après grignoter avec la levure, la bière, et créer l'alcool et créer la bière de elle-même à la fermentation. Donc là, nous, on brasse tranquillement. Alors, on doit atteindre la bonne température pour le brassage. C'est important de bien passer, de bien mettre en place. Parce qu'après, on va aller extraire justement un peu tout ce qu'il nous faut pour faire une bonne bière. Donc là, on n'est pas trop mal, la température commence à se monter. Donc on va rajouter ce petit accessoire qui va presser le malt qui est présent dans la cuve. Et on va aller diffuser au final le malt. Voilà. Donc, une fois qu'on a installé ça, là on brasse plus, on va. Au final, c'est avec le tuyau qu'on branche ici. Voilà. On va mettre en route la pompe. Et c'est la pompe donc qui va faire sortir du bas de la cuve et qui va faire remonter le mou. Voilà, beaucoup trop fort. On diminue. Voilà. Pour avoir un petit filet. Alors, regardez bien parce que vous voyez, c'est transparent. Voilà. C'est l'eau, tout simplement, qui est notre ingrédient principal pour la bière. On voit dans la cuve, on voit déjà qu'il y a la couleur un peu de la bière qui commence déjà à se faire tout de suite. C'est presque instantané. Et voilà. On voit la circulation voilà, ça commence déjà à foncer, on est déjà plutôt du transparent. Ça va assez vite. Vous voyez, faut pas que ça coule trop vite. Et c'est tout bon. Là, ça va être parti quand même pour 1 heure d'empâtage. C'est un peu le minimum. Hein. Allez, on se retrouve tout de suite. Et voilà, on se retrouve pour le rinçage, la deuxième étape au niveau du brassage, au niveau de la bière. Donc on a fini notre empâtage de 1 heure. Et là, on va en fait, je vais ressortir le malt. Donc maintenant qui s'appelle plus du malt, mais du dresch. Et c'est ce que nous allons faire, nous allons rincer le dresch. C'est l'étape où on récupère encore les sucres qui sont partis, qu'on a extrait du malt. Et pour pas oublier, voilà. Donc là je me fais aider d'un petit appareil parce qu'on est à peu près sur du 15-20 kg mouillé. Donc tout seul ça devient un peu compliqué. C'est pour ça qu'on se rajoute une petite aide de matériel pour soulever. Donc voilà, en fait, une fois qu'on a remonté le dresch au-dessus de la cuve, on va faire ce qu'on appelle le rinçage. Donc le rinçage, en fait, c'est de l'eau que j'ai mis à chauffer à 75 degrés. Donc on va couper au final l'effet pour récupérer le sucre et arrêter justement d'aller chercher le sucre du malt. Donc on met en route, on y va petit à petit. Voilà. Donc là on a ce qu'on obtient au final, on dit le gâteau de malt.
Vous voyez, c'est bien compact. Donc on essaye de le garder dans l'état là, et on attaque le rinçage avec l'eau chaude. Voilà. Et on va rincer tout doucement le malt pour que ça égoutte. On entend les petites gouttelettes. Je pense qu'au niveau même de la vidéo, vous devez entendre ces petites gouttes. Donc voilà, on rince tout doucement. Alors c'est une étape qui est un peu longue. Hein. Je vais pas tout vous montrer parce que ça va être très très long à regarder. Je vous fais les premiers litres qu'on rince. Donc voilà, là, je rince à peu près avec 25 litres d'eau chaude. Tout dépend au final le mou que je vais avoir dans la cuve avant l'ébullition. Si je vois que j'ai assez, je m'arrête. Et on fait tout doucement. Nous avons fini le rinçage, on va en fait enlever le gâteau de Dresch. Alors après le gâteau de Dresch, soit vous le mettez au composteur, ou soit vous faites comme chez à la brasserie. Donc moi je le reconditionne soit en croustillant de Dresch, où je vais en fait sécher le Dresch et alors sécher le Dresch et après le torréfier au four. Voilà, je suis en train de chercher mes mots. Donc sécher le Dresch et le torréfier au four. Et après, on peut aussi le transformer en farine. Donc pareil, on fait le même principe, on assèche le Dresch. Et une fois que le Dresch est complètement déshydraté, on le mouline dans un moulin et ça fait de la farine de Dresch qui a un apport en fibres très important. Et après, l'autre solution, c'est de le donner aux animaux, les poules, les vaches, des choses comme ça. C'est bien souvent, on voit avec des agriculteurs ou quoi pour leur donner le Dresch. Voilà. Donc, ça, c'est l'étape, on va dire, un peu ennuyante du Dresch, du brassage. Voilà, hein, c'est tout bête, et on retire. Donc, bien sûr, tout ça, après, une fois que c'est vide, je le mets au nettoyage. Donc, c'est pour ça que vous allez souvent voir des accessoires ou quoi de brassage sur le plan de travail. Parce qu'une fois, voilà, quand je brasse, je m'occupe vraiment que la partie brassage. Et après, j'attaque le nettoyage tout complet. Voilà, donc là on a fini d'enlever justement le Dresch. Donc voilà, on a fini c'est terminé, on a enlevé le Dresch, on va passer au moment de l'ébullition. Donc c'est vrai que je vous ai pas montré un peu, vous vous souvenez au début de la vidéo, l'eau qui coulait au niveau du tuyau, et maintenant voilà, on va avoir cette belle couleur de blonde, hein, on a déjà la couleur de la bière qui est en train de se faire, voilà. Donc ça pour l'ébullition, on n'en a pas besoin, on enlève. Alors moi quelque chose que je fais, c'est quand j'ai brassé de la bière, quand j'ai commencé à brasser la bière en amateur, je l'ai vu faire voilà sur YouTube un peu quand je suivais comment brasser un peu la bière. C'est un brasseur que j'ai vu qui écumait donc les résidus de la bière pour je pense voilà pour avoir une bière quand même belle. Et c'est vrai que c'est un réflexe. Alors je peux même pas vous dire si on doit le faire, mais moi c'est un réflexe que j'ai gardé. Du coup, je continue à le faire. J'ai peut-être pas besoin, mais moi je continue tout simplement. Donc jusqu'à ce que ça parte en ébullition, on va avoir de l'écume qui va ressortir à chaque fois. Je l'enlève et après quand c'est en ébullition, il n'y a plus besoin. Et on va faire on rajoute après nous le houblon
On attaque la phase du brassage que j'apprécie. Voilà. J'aime bien, j'adore l'empâtage et tout, et l'ébullition parce qu'on va y rajouter les arômes et tout ça. Donc voilà, on se retrouve tout de suite pour l'étape 5 du coup du brassage. Voilà. Voilà au moment qu'on va rajouter le houblon. Donc au final, ah oui, je me rappelle, j'avais fait une erreur, j'avais peut-être dit qu'on était à l'étape 4 ou l'étape 5, je sais plus trop. Donc c'est l'étape 3, l'ébullition. Oui, première étape, empâtage. Deuxième étape, le rinçage, du drèche. Et la troisième étape, donc, c'est l'ébullition. Donc on va encore enlever une petite écume qui reste. Et là on voit déjà même sur l'apparence de la bière, sur le mou, il est déjà voilà de la couleur de notre future bière, la Sorangeoise, hein, qui est une blonde au miel. C'est même un peu le miel qui va foncer un peu la bière en elle-même. Voilà, on a enlevé l'écume, on est au moment de l'ébullition. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter notre houblon. Alors, on va faire ce qu'on appelle dans le terme technique du brassage, un whirlpool, c'est-à-dire que, voilà, brasser notre bière, que ça fasse un petit tourbillon. Vous avez déjà vu ça sûrement en cuisine. Pour oublier qu'un brassage de bière, c'est comme une recette de cuisine. Hein. Et voilà. Et on va rajouter le houblon que j'ai donc empelé et qui est mis dans une chaussette. Et c'est pour éviter justement d'avoir tout le dépôt de houblon dans la bière. Je vous rappelle que à la brasserie Martin, l'azobette n'est pas filtrée. Donc on évite de rajouter un peu trop de dépôt. Voilà. Donc là, on a rajouté le premier houblon et dans plusieurs minutes, on va rajouter le deuxième houblon au niveau du brassage. Donc nous revoilà pour le deuxième houblon. Nous allons rajouter, on réécume encore un peu la bière. On fait le deuxième polo aussi, hein. Bien mélanger déjà le houblon qu'on a eu pour l'ébullition. Et on rajoute le deuxième houblon, donc qui est dans sa petite chaussette aussi. Et voilà. On laisse reposer encore quelques temps et après en fait on va passer au refroidissement, donc qui sera la quatrième étape du brassage, et je vous expliquerai un peu comment ça se passe le refroidissement tout de suite. Donc nous revoilà pour en fait la quatrième étape du brassage, donc le refroidissement. Alors voilà, c'est juste un circuit, ici il y a de l'eau qui circule, de l'eau froide. Là, on a les tuyaux qu'on branche directement sur la pompe au niveau de la cuve de brassage. Et en fait, donc ça va dispatcher le fait voilà, que de l'eau froide passe dans le serpentin qui est ici. Et ben ça va nous faire, ça va nous refroidir la bière. Donc là, on est voilà, on est dans les 99 degrés. On va mettre en route la petite pompe. Voilà. Comme ça amorce. Le refroidissement est très très important sur la bière, qu'il soit rapide. On voit, voilà, là ça coule. Vous voyez, donc on a la couleur de notre future bière. Hein. Il n'est toujours pas une bière, ça s'appelle toujours le mou. Donc voilà, le refroidissement se met en route. Je vais bien placer le tuyau. Voilà. Et donc là, on essaie de refroidir la bière le plus rapidement possible. C'est-à-dire, si on arrive dans les 25 minutes, voire même moins, c'est très très bien. Bon, il faut qu'on descende la bière de 100 degrés en 25 minutes à 20-25 degrés grand maximum. Pour après pouvoir mettre notre bière dans les fermenteurs.
Allez, à tout de suite pour la 5e étape, la mise du mou et de la levure dans les fermenteurs. Et après, on est parti pour 15 jours de fermentation. Donc voilà, on se retrouve pour la dernière étape du brassage de la bière, bière serangeoise. Le refroidissement, ça y est terminé, hein. Même pas 20 minutes, on est descendu à 20 degrés. Et donc là, je remplis tout simplement le fermenteur, le premier, puisque je tourne sur 2 fermenteurs de 25 litres. On prend notre petite levure qu'on a en sachet. Voilà, j'ai la levure qui est ici. On la met directement dans le fermenteur. Et c'est ce qui va activer notre bière. Le plus important. Là, je précise toujours, hein, on est toujours sur du mou. Ce n'est pas encore une bière. Pour que ça soit une bière, ils sont assez longs. Allez, je finis le remplissage des fermenteurs et puis la vidéo va se terminer. Et on mettra les 2 fermenteurs en route. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, pour la création par exemple de l'étiquette du printemps aussi, on peut se retrouver pour ça. Donc voilà, soit un brassage, on verra bien. On verra bien ce que j'ai décidé de faire au niveau de la vidéo. Je vous dis à très bientôt, n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne YouTube si vous n'y êtes pas, la petite cloche qui est très importante, et de nous suivre aussi sur Facebook et sur Instagram. Ça, voilà, c'est aussi un soutien aussi pour la brasserie. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle bière ou pour un événement. On sait jamais. Allez, je vous dis à très très bientôt. Ciao.